Bonjour, vous êtes sur Talent du numérique média, le média de l'orientation vers le numérique. Et si vous êtes là, c'est sans doute que vous cherchez à en savoir plus sur les parcours de formation ou les métiers du numérique. À travers nos podcasts ou vidéos, nous n'allons sans doute pas apporter de réponses complètes à toutes vos interrogations. Mais on s'est donné une mission, vous aider à vous poser les bonnes questions, si possible au bon moment. Pour ça, on est accompagné d'intervenants qui viennent du monde de l'enseignement, il y a des étudiants, il y a des profs, ou des professionnels du secteur, des gens qui sont en activité pour vous parler de leur métier, des gens des ressources humaines pour vous parler des évolutions des métiers, des compétences requises. Notre objectif dans tout cela, faire en sorte que vous puissiez trouver dans le numérique la voie qui vous convient le mieux. Je suis Léa et je vous accompagnerai tout au long de ces découvertes. De quoi allons-nous parler ensemble aujourd'hui ? Après avoir évoqué les licences informatiques et les écoles d'ingénieurs, nous allons aborder le cas des écoles spécialisées en informatique. Parce qu'on vous l'a déjà dit, on peut avoir identifié une voie qui nous paraît tout à fait adaptée sur le papier, en termes de durée des études, de spécialités proposées, ça correspond à notre profil, mais en réalité, on n'a pas dans le détail les étapes qui permettent d'obtenir ce choix, on ne sait pas nécessairement comment ça se passe à l'intérieur, est-ce que ça correspond à notre caractère, à notre manière de travailler. Bref, on va se poser avec nos intervenants toutes les questions pour savoir si les écoles spécialisées en informatique sont la formation supérieure qu'il vous faut. À noter, nous allons nous concentrer ici sur l'accès en post-bac, mais les deux établissements qui nous rejoignent pour ce podcast proposent également, comme la plupart pour ne pas dire toutes les écoles spécialisées, un accès après un BTS, une licence, un IUT, bref, à d'autres moments de votre parcours. On accueille donc Axel Ziegler, directrice académique à l'Epitech, et Daniel Lemoine, directeur des relations entreprises et des admissions à l'ESGI, deux écoles privées qui forment des experts en informatique et dont les parcours sont reconnus par l'État. Pour les lycéens et lycéennes après le bac, toutes deux proposent, comme la plupart de leurs collègues, à la fois des bachelors Bac+3 et des parcours jusqu'à Bac+5, y compris en alternance. Mais avant d'aller plus loin, on vous propose un petit plongeon dans l'univers sonore des étudiants et étudiantes en école spécialisée. Vraiment besoin qu'on vous explique ? Bon allez, on est gentil. Pour moi, il n'y a pas tellement de discussion. Le bruit emblématique de l'entrée en école d'informatique et de la rentrée, c'est quand même celui-là. Le bruit des doigts sur le clavier et le bruit de cette interaction avec l'ordinateur, donc qui va être un peu une partie de votre environnement pendant les premiers mois de votre scolarité. Un point que Daniel Lemoine confirme. Mais vers quoi se dirige-t-on lorsqu'on étudie en école spécialisée en informatique ? La programmation y joue un rôle important, d'où le doux son de clavier, mais celle-ci intervient dans différents sous-domaines de l'informatique et du numérique, dans le développement tel qu'on l'imagine le plus souvent, mais pas seulement. Les spécialisations offertes par les écoles, notamment à partir de la 3e année d'études, vous donnent un panorama intéressant des perspectives, y compris de métiers, qui pourront être les vôtres. Daniel Lemoine vous explique à quoi vous attendre, du moins dans son établissement. Tout d'abord, les spécialisations liées au métier du développement. Architecture des logiciels, mobilité et objets connectés, intelligence artificielle et big data, ingénierie de la 3D, des jeux vidéo, ingénierie du web, ou encore l'ingénierie de la blockchain. À l'opposé, on va retrouver les métiers des infrastructures informatiques et de leur sécurité, des spécialisations telles que système, réseau et cloud computing, ou encore sécurité informatique. Et pour finir, une dernière spécialisation autour des métiers du management et du conseil des systèmes d'information, qui aura pour but de former les futurs chefs de projet informatiques. Reste qu'on a parfois un petit peu de mal à faire la différence entre une école spécialisée en informatique, qu'on appelle aussi parfois école spécialisée en ingénierie informatique, et une école d'ingénieurs en informatique. L'approche pédagogique axée sur la pratique, et les matières abordées, mais c'est lié, font partie des clés. Daniel et Axel précisent les choses pour vous. Dès la première année à l'ESGI, nous proposons un enseignement et des projets, avec de la conception web, de la programmation, du réseau, de la sécurité informatique, bref, tout ce qui est en lien avec l'informatique, et c'est une chose vraiment que vous allez retrouver chez beaucoup d'écoles spécialisées en informatique, contrairement aux écoles d'ingénieurs. Dans une école spécialisée en informatique comme Epitech, on va vraiment apprendre dès la première année spécifiquement l'informatique, en général plus particulièrement la programmation, puis toutes les matières qui vont avec, la gestion de données, la sécurité, etc. Par rapport à une école d'ingénieur, on va avoir moins de sciences fondamentales, de maths et de physique, et une méthode d'enseignement qui est beaucoup plus appliquée, qui se base
sur des projets et sur de la mise en pratique. Donc, comme Axel nous l'indique par ailleurs, des objectifs qui peuvent être communs entre écoles d'ingé et spécialisées, notamment faire de vous des professionnels du numérique et de l'informatique pour des métiers parfois proches, ne serait-ce que dans les intitulés de poste, mais avec des méthodes d'apprentissage qui sont souvent différentes. Ok, maintenant, vous avez une petite idée de ce qui vous attend une fois à l'intérieur. Mais comment entre-t-on en école spécialisée? Avec quel bac, quel profil, quelle spécialité éventuellement? On rassure tout de suite celles et ceux qui se demandent si ce podcast peut les concerner et s'ils doivent continuer à nous écouter. Tous les bacs pro, technologiques ou général permettent d'y accéder. L'important, c'est la motivation et la capacité à se mobiliser en autonomie. On y reviendra. Alors, pour rentrer à Epitech, il n'y a pas besoin d'être attentif particulièrement à une matière ou à une note. C'est pas du tout ça qu'on va chercher dans le profil de nos étudiants. Ce qu'on va chercher, c'est plutôt de la motivation, de la capacité à mener des projets personnels en autonomie et de la capacité à se donner les moyens d'atteindre ses objectifs. On préfère avoir un étudiant qui a pas pris la spécialité maths, par exemple, si les maths, c'est pas particulièrement ce qui l'intéresse, mais qui, par contre, sera allé au bout de projets dans les matières qui l'intéressent et aura montré de la motivation et de l'implication pour mener ces projets à bien. On accueille des étudiants qui proviennent de toutes les séries du baccalauréat, que ce soit du baccalauréat général ou technologique, ou d'un baccalauréat professionnel, en fonction de leur parcours personnel, de leur intérêt pour l'informatique. Ce sera pas une question de dossier scolaire qui fera la différence, mais vraiment votre motivation et votre intérêt pour l'école et pour l'informatique. Daniel, pour le SGI, insiste quant à lui sur d'autres aspects. L'intérêt de la spécialité NSI, mais aussi d'autres points que l'on peut lire à travers l'analyse de votre dossier. Aujourd'hui, si le choix de la spécialisation numérique et sciences informatiques en bac général est un vrai plus pour intégrer une école spécialisée, il faut savoir que nous-mêmes, mais comme beaucoup de nos confrères, nous sommes tout à fait ouverts aux autres profils. Ce qui compte, ce sont déjà les résultats scolaires obtenus, la progression aussi, entre le début du lycée et la fin du lycée, l'assiduité en cours, et enfin, l'appréciation des enseignants, ces fameuses appréciations qui sont grandement lues et étudiées. Au-delà de l'aspect scolaire, il faut tout de même avoir un intérêt très prononcé, en tout cas déjà bien prononcé pour les outils numériques et informatiques, voire même de la curiosité et une certaine passion. Concrètement, là aussi, tous les profils et tous les bacs sont les bienvenus. Chaque établissement spécialisé, chaque école spécialisée va avoir ses propres critères. Il faut savoir que, pour ma part, en tant que directeur des admissions de l'ESJI, j'ai fait le choix de proposer un concours d'entrée unique qui donne sa chance à tous les bacheliers du moment qui sont motivés. Peu importe le bac, que ce soit un bac général, peu importe les spécialisations aujourd'hui dans ce bac général, un bac technologique ou un bac professionnel. Là, si vous êtes en terminale et que vous vous dites « pourquoi pas l'école spécialisée » et « pourquoi pas moi », vous vous demandez peut-être aussi « Parcoursup ou pas ?» C'est plutôt non pour l'instant pour les écoles spécialisées, ce qui offre d'ailleurs une certaine marge de liberté, mais avec des subtilités. Daniel vous replace le cadre. Toutes les écoles spécialisées en informatique ne proposent pas toujours une intégration par le biais de Parcoursup. Donc si vous ne la retrouvez pas, ce n'est pas grave, n'hésitez pas à aller directement sur leur site respectif. Chez Epitech, on voit les choses comment? Pour intégrer une école comme Epitech, il n'est pas nécessaire de passer par Parcoursup, ce qui nous donne pas mal de liberté dans notre profil d'admission et qui permet de proposer aux étudiants qui souhaitent venir chez nous une procédure d'admission véritablement personnalisée, où on pourra les rencontrer, où on pourra finalement s'intéresser à leurs projets et à leurs attentes, plutôt que de faire une réponse un peu générique sur la base d'un dossier scolaire. Quant à l'ESGI, les candidatures se passent globalement en dehors de Parcoursup à une nuance près. Si vous souhaitez poser votre candidature pour la première année en alternance, là, ce sera sur Parcoursup. En ce qui concerne l'ESGI, où je travaille, nous on a fait le choix de laisser le parcours en initial hors Parcoursup et la candidature se fait via notre site internet avec une approche finalement assez semblable à Parcoursup. On va vous demander un CV, une lettre de motivation cette fois, qui va remplacer le projet de formation motivé. Et on vous donne par contre la possibilité de rajouter des lettres de recommandation d'un ancien maître de stage, d'un ou plusieurs enseignants. Donc ça peut toujours être un plus sur votre candidature. Comme toujours, quand on réfléchit à son orientation, c'est bien d'aller rencontrer l'établissement qui vous intéresse, au moins lors de visites ou de chats virtuels. Pour les écoles spécialisées, c'est peut-être encore plus préconisé. Cela s'inscrit assez logiquement dans le processus d'admission. N'est-ce pas, Axel? Pour mener une procédure d'admission à Epitech, le mieux c'est encore de venir nous rencontrer, de prendre rendez-vous avec l'équipe de la ville qui vous intéresse, qui saura
échanger avec vous, vous présenter le cursus et vous accompagner dans votre processus d'admission en vous indiquant finalement ce qui est important et ce à quoi on va être attentif. Accessoirement, cela vous permettra de vérifier si, pour l'école que vous avez retenue, Parcoursup entre en ligne de compte ou pas, car les procédures peuvent évoluer d'une année sur l'autre. Bon, mais là, si vous voulez rentrer dans une école spécialisée, y a-t-il des épreuves? Et si oui, à quoi faut-il en gros s'attendre et comment s'y préparer? Introduction by Daniel. Ce qu'il faut savoir pour l'admission, c'est que toutes les écoles ne procèdent pas de la même façon. Alors, vous allez trouver des écoles spécialisées qui vont se contenter d'un dossier avec vos bulletins, vos diplômes, une lettre de motivation. D'autres vont y ajouter un entretien avec un directeur pédagogique, par exemple, ou ne se contenter que de l'entretien. À l'ESJI, c'est entrée plat dessert quelque part. Nous avons l'étude du dossier, un test sur machine et pour finir un entretien. Chez Epitech, par exemple, c'est comment? On a déjà saisi que les dossiers d'admission n'étaient pas vraiment des dossiers au sens traditionnel du terme. Il y a bien un test à l'admission, mais... Dans le cas d'Epitech, on n'a pas d'épreuve à proprement parler d'admission. Dans le cadre du processus d'admission, outre un entretien, on vous demandera de faire un petit examen de niveau en anglais et en logique pour éventuellement pouvoir discuter avec vous de vos lacunes et voir s'il y a matière à travailler sur le fait de les combler. Mais c'est essentiellement un entretien personnalisé d'admission qui va constituer le cœur du processus. Le point de vue de Daniel pour le SGI? Alors les épreuves écrites, justement, quand elles existent, sont propres à chaque école. Pour notre part, à l'ESGI, ce sont des épreuves donc culture informatique, encore une fois, culture générale, de logique, et qui sont préparées par les équipes pédagogiques de l'école. Donc suivez l'actualité informatique, entraînez-vous en ligne sur des tests de logique. Il y a donc des directions communes à ces tests, mais on a bien compris que l'entretien, en tout cas pour ces deux écoles, allait être assez décisif. Que faut-il être en mesure d'expliquer? Quel est votre projet? Pourquoi est-ce que vous avez choisi l'informatique plutôt qu'autre chose? Pourquoi est-ce que vous avez choisi cette école-là plutôt qu'une autre? Et qu'est-ce que, dans ce que vous avez fait jusque-là, nous montre que votre motivation est réelle, nous montre que c'est effectivement votre projet? Comme je le disais tout à l'heure, c'est pas forcément spécifiquement, j'ai déjà appris à programmer, mais je me suis déjà intéressée à l'informatique, j'ai envie de me confronter à la façon dont les choses fonctionnent, j'ai déjà recherché à travailler en autonomie. Le sujet du projet que vous préparez pour le grand oral, des projets que vous avez pu réaliser par ailleurs, des jeux, des activités qui vous intéressent, même des émissions, des podcasts ou des chaînes YouTube que vous suivez, tout ça, ça nous intéresse. Tout ce qui peut nous montrer que concrètement, c'est effectivement Epitech qui vous convient et c'est effectivement une démarche motivée de votre part et une démarche qui s'inscrit vraiment dans votre projet pour les années qui viennent. Pour Daniel, idem. Il est important dans l'entretien de savoir présenter son projet et son choix d'école, mais aussi de penser tout bêtement à vous habiller correctement. L'entretien, il permet de juger la motivation déjà. Ça, c'est important, de voir qu'est-ce qui vous emmène vers une école spécialisée en informatique. Il faut bien vous préparer votre discours, votre projet professionnel. Pourquoi vous avez choisi l'informatique au final? Pourquoi avoir choisi l'école où vous vous présentez plutôt qu'une autre? Les écoles sont nombreuses et variées, donc chacune a ses spécificités. Et le conseil que je peux vous donner pour cette question, c'est, avant d'aller passer votre entretien, d'aller sur le site internet de l'école pour relire les points clés. Généralement, ils y sont présentés. Ça vous permettra de savoir pourquoi, finalement, cette école est faite pour vous. Et puis, quand vous êtes en entretien, que ce soit aujourd'hui visio ou en présentiel, soyez toujours bien habillé pour donner une bonne impression à votre examinateur. Un dernier conseil pour la route, peut-être? Comme pour tout concours, comme pour les épreuves du baccalauréat que vous allez avoir, le jour J, il faut être bien reposé, surtout si vous avez un entretien ou un test écrit. Vous, je ne sais pas, mais nous, on commence à mieux saisir le type de profils qui vont se sentir bien en école spécialisée. Mise au point avec Axel Ziegler. Alors je pense que si vous vous demandez si une école spécialisée en informatique peut vous convenir, la question qu'il faut que vous vous posiez, c'est vraiment, est-ce que j'ai envie de travailler en autonomie? Est-ce que j'ai envie d'apprendre par moi-même? Est-ce que j'ai envie d'être relativement libre dans ma scolarité? Est-ce que j'ai envie de mener des projets en informatique et de travailler sur des réalisations concrètes? Ou est-ce que je suis plus à l'aise dans un enseignement plus académique, plus traditionnel, avec des cours, des contrôles et des notes? Si vous avez envie de vous éloigner de cet enseignement académique, et évidemment que l'informatique est un sujet qui vous intéresse et un domaine dans lequel vous projetez pour faire carrière, les écoles spécialisées en informatique sont un excellent choix. Si vous vous sentez plus à l'aise dans un cursus académique avec des examens, avec des notes, les écoles d'ingénieurs, même celles qui sont un peu plus orientées sur la méthode par projet, vous conviendront mieux parce que la structure des écoles d'ingénieurs fait qu'on sera forcément dans un mode d'enseignement plus traditionnel.
Bon, et si je suis une fille ? On sait que les femmes étaient très présentes au début de l'informatique, mais là, tout de suite, est-ce que je trouverai ma place ? Pour Axel, la réponse est oui à 300%, d'autant que le secteur informatique est vraiment en train de prendre conscience de l'importance d'avoir des équipes qui représentent la société dans son ensemble. C'est plus que jamais le moment pour les filles de se lancer dans l'informatique. Il n'y a pas besoin d'être un joueur de jeux vidéo, même je sais qu'il y a des joueuses de jeux vidéo. Il n'y a pas besoin d'être ce qu'on appelle un geek. Il faut simplement être intéressé par ce domaine, avoir envie de construire sa carrière autour des applications de l'informatique dans la vie réelle et de venir nous rencontrer. On saura vous rassurer si vous aviez des inquiétudes. Quant aux filles qui étudient dans l'école d'Axel, si elles ne sont pas encore aussi nombreuses qu'Axel le souhaiterait, elles sont extrêmement brillantes, qui sont très solidaires et qui réussissent très très bien à l'école avec des exemples de carrières extrêmement brillantes. De son côté, Daniel Lemoine a également constaté une évolution. Ça évolue quand même un peu, en tout cas dans mon école on note grâce au métier du web, du développement et surtout de la gestion de projet. Et rien que dans cette spécialisation, le pourcentage de filles peut dépasser les 30% suivant les promotions. Vous avez donc retenu, ce qui doit vous décider, c'est avant tout votre intérêt, votre passion pour l'informatique. Bon, une petite question quand même, parce que ça rentre en ligne de compte dans la préparation de son entrée dans le supérieur. Ça coûte combien à peu près des études en école spécialisée et quelles sont les solutions de financement ? En général, dans les écoles spécialisées en informatique, il faut compter plusieurs milliers d'euros. Ça dépend de l'école. Selon les écoles, entre 7 et 8 000 euros environ par an lorsqu'on est en formation initiale, en première ou deuxième année, et autour de 9 000 euros après. Il existe des solutions de financement, on vous en parle maintenant. Première piste, l'alternance, mais si elle est possible dès la première année en post-bac à l'ESGI, ce qui n'est pas le cas dans toutes les écoles, attention, elle ne correspond pas nécessairement à tous les profils. Bon, pour les frais de scolarité, il faut savoir qu'en alternance, ils sont à la charge de l'entreprise d'accueil déjà. Donc la formation ne coûte absolument rien pour un apprenti. Pour ma part, moi, ce que je conseille à nos candidats qui souhaitent faire de l'alternance dès la première année, c'est déjà de comprendre que la formation mixte, l'école et le monde de l'entreprise, donc savoir ce qui les attend derrière cela. On n'est pas 100% élèves, étudiants, on est apprentis, donc on a une partie professionnelle. Et c'est vrai que je regarde un peu la maturité qu'il y a chez nos candidats, leur degré d'autonomie, la capacité à fournir des efforts, s'organiser dans le travail. Et à ce niveau-là, les appréciations des enseignants sont très utiles pour déterminer si l'élève sera apte à réussir ses études dans le cadre de l'alternance. Après, il faut savoir que si un établissement ne propose pas de l'alternance dès la première année, il est généralement aujourd'hui possible d'intégrer un cursus en alternance en deuxième, troisième ou quatrième année. Mais si on n'est pas prêt en post-bac pour l'alternance, ou que ce n'est pas proposé dans l'école choisie. Ces frais de scolarité peuvent se financer de plusieurs façons différentes. D'une part, bien entendu, nous vous proposons d'échelonner les paiements de façon à pouvoir répartir ces frais de scolarité sur l'année. Et par ailleurs, dès le début de la deuxième année, les étudiants ont la possibilité de travailler en stage à temps plein ou à temps partiel. Et la qualité de la reconnaissance de l'école auprès d'entreprises et la qualité de nos étudiants fait que les stages sont extrêmement bien rémunérés, dès 700 ou voire 800 euros par mois pour la fin de la première année, jusqu'à, en dernière année, 1500, voire même parfois 2000 euros net par mois. Donc, le travail pendant les périodes de stage est une source de financement. Et si votre école spécialisée est reconnue par l'État, ce qui vaut mieux tout de même, et ça vous pouvez le savoir par exemple en vérifiant qu'elle décerne aux étudiants des titres RNCP, et que vous répondez aux critères, vous pouvez aussi bénéficier des bourses du Crous. Il faut alors déposer votre dossier directement sur le site du Crous. Cela ne fonctionne pas pour vous ? Vous pouvez envisager un prêt étudiant. Daniel nous en parle. Prêt étudiant qu'on va pouvoir retrouver avec un taux zéro et un remboursement qui démarre à la fin des études. Alors oui, c'est un investissement. Je parlais de 7-8 000 euros. On va compter 15 000 euros pour 2 ans par exemple. Mais il faut savoir que c'est un risque quasi nul quand on voit que les salaires à la sortie d'école dépassent les 40 000 euros en moyenne. Donc on commence à rembourser à partir de ce moment-là. Ça peut être assez facilement remboursé. N'oubliez pas de suivre le conseil d'Axel. Si vous avez besoin de monter un dossier de prêt, contactez l'équipe de l'école qui pourra vous accompagner. Tout est clair ou presque dans votre tête et vous travaillez à la liste de vos écoles spécialisées préférées. Envie de savoir si vos vacances d'été seront plutôt studieuses pour bien préparer la rentrée ? Et si oui, ce qu'il faudra emporter sur la plage ? Axel et Daniel vous répondent. Bon,
Quoi faire l'été ? Déjà se reposer avant de reprendre ses études, hein, c'est toujours important. Avant d'entrer, après le lycée, dans une école spécialisée en informatique, revoir son algorithmique, ça peut être une bonne occupation estivale. Revoir l'approche matérielle des ordinateurs, hein, ça peut être aussi intéressant. Après, il n'y a pas non plus d'obligation, hein, vous prendrez de l'avance, c'est tout, mais les écoles sont là pour vous former avant tout. Alors, si vous rentrez dans une école spécialisée d'informatique en général, Epitech en particulier, vous vous apprêtez à passer les 5 prochaines années de votre vie à progresser en informatique dans des proportions probablement très très différentes de ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. Et donc moi, paradoxalement, mon conseil, c'est faites tout sauf de l'informatique pendant l'été. Si vous êtes en difficulté en anglais, c'est une priorité importante de progresser. Si vous devez faire une chose pendant l'été, c'est progresser en anglais. L'ensemble de l'informatique mondiale aujourd'hui utilise l'anglais comme langue de communication. C'est la langue dans laquelle vous trouverez le plus de documentation. Si vous êtes à l'aise en anglais, consacrez l'été à vous intéresser au monde qui vous entoure, à vous interroger sur ce que fait l'informatique dans le monde qui vous entoure, à continuer à pratiquer vos hobbies ou vos passions. Sincèrement, l'informatique, c'est notre travail de l'enseigner, c'est pas la peine de vous préparer. Globalement, vous avez compris, pendant les vacances, soyez zen. Laissez votre cerveau au calme, pensez en anglais et observez le monde pour faire germer des idées de projets qui écloront peut-être durant votre scolarité. Mais reposez-vous, d'autant que la rentrée s'annonce intense. Voici donc des astuces pour bien démarrer une fois la porte de l'école poussée. On commence par les conseils pratiques. Alors, les 3 premières choses qu'il faut prévoir de faire à la rentrée pour bien commencer votre première année, c'est rencontrer votre promotion et les étudiants avec qui vous allez passer l'année, parce que c'est vraiment la communication et le travail commun avec eux qui vont vous permettre de vous aider. C'est prendre en main votre ordinateur, ça peut avoir l'air idiot, mais ça va être votre outil de travail et votre compagnon principal pendant l'ensemble de l'année. Et donc, comprendre comment il fonctionne, comment vous allez le transporter, comment est-ce que vous allez le ranger, où est-ce que vous pouvez vous installer chez vous, comment est-ce que vous installez à l'école, si vous avez besoin d'un casque, etc. Votre matériel, c'est quelque chose d'important. Et l'autre chose, c'est de comprendre le fonctionnement de l'école. Profitez du début de l'année avant que la piscine ait commencé, avant que le travail soit devenu vraiment intensif, pour identifier vos interlocuteurs, vos responsables pédagogiques, les assistants qui vont vous accompagner, pour comprendre à qui vous devez vous adresser pour les différentes démarches que vous pourriez avoir à accomplir. Toujours dans la liste des conseils très concrets, Daniel vous précise un point non négligeable. Cet ordinateur que vous emporterez partout avec vous, comment le choisir ? Alors mes conseils, dans les choses essentielles, il y en a un surtout, c'est d'investir dans un ordinateur portable qui saura vous accompagner tout au long de votre cursus. Donc avant de vous lancer, d'acheter le premier ordinateur qui vous semble correct, demandez quels sont les prérequis, vos conseils d'établissement, peut-être même qu'il aura un partenariat avec un constructeur et qu'il aura des prix intéressants à vous proposer. Vous êtes désormais bien équipé. Dans quel état d'esprit commencer l'année ? Plutôt concentré si on en croit Axel. Alors moi je pense que pour réussir à Epitech ou dans une école spécialisée d'informatique en général, il faut que vous attaquiez la rentrée en vous disant que cette année vous allez faire quelque chose qui est complètement différent de ce que vous avez fait jusque-là et donc que vous soyez vraiment prêt à vous y consacrer complètement. À partir de la 2e année ou même du 2e semestre de la première année, vous serez à l'aise, vous aurez pris vos marques et vous pourrez un peu réorganiser les différents aspects de votre vie. Pendant les 6 premiers mois, il faut vraiment considérer que votre seule priorité, c'est vos études et c'est l'école que vous avez choisie. Vous allez avoir besoin de vous adapter, vous allez avoir besoin de travailler, vous allez avoir besoin de découvrir de nouvelles choses, de vous intégrer aussi dans votre promotion, dans votre école, et c'est quelque chose de très important pour la réussite dans l'enseignement supérieur. Et donc mon conseil, c'est vraiment, mettez-vous dans les conditions qui font que ce premier semestre de première année, vous pouvez le consacrer intégralement, l'esprit libre, à vos études dans la mesure du possible. S'il y a des choses importantes, des voyages importants que vous aviez envie de faire, c'est une bonne idée de les faire avant ou de les faire plus tard. Ce moment-là, c'est bien si vous êtes vraiment concentré sur ce que vous voulez faire à l'école. Mais si on a un peu de mal à décoller au début, faudra-t-il s'inquiéter ? Il faut se dire qu'on est là pour apprendre. Faut accepter de se planter lors des premières évaluations. C'est plus le lycée, c'est plus des matières connues comme on a pu rencontrer, même si on est passé par une option informatique. Donc ce que les écoles attendent, c'est une progression tout au long de la première année. On s'attend pas à avoir des profils tous excellents dès le début. Toutefois, accepter l'échec parfois pour mieux rebondir ne veut pas dire vivre sa scolarité comme le prolongement des vacances. Axel vous l'a fait comprendre, Daniel le confirme. Dans les écoles spécialisées en informatique, il faut être assidu en cours. Ça, c'est essentiel. Sinon, de toute façon, vous allez vite perdre pied. Il faut également travailler quotidiennement ces cours, tous ces projets aussi qu'on peut avoir. Et surtout, ne pas attendre le dernier moment pour réviser ou pour faire ses projets.
Un très grand merci à Axel Ziegler et Daniel Lemoine de nous avoir aidés à mieux comprendre l'univers des établissements spécialisés en informatique, leur fonctionnement et prérequis à travers l'exemple de leurs 2 écoles. On se quitte sur le doux bruit qui vous bercera, vous stimulera à la rentrée si vous avez choisi cette voie. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Nous espérons avoir pu vous donner des pistes de réflexion. À très vite pour aborder d'autres sujets liés à l'orientation vers le numérique sur Talents du Numérique Média. D'ici là, n'oubliez pas de nous suivre sur notre site et les réseaux. Ce podcast a été réalisé par Talents du Numérique, une action financée et pilotée par l'OPCO Atlas, selon des axes de coopération définis dans la convention signée avec le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, avec le concours des fonds collectés au titre de la taxe d'apprentissage.